Salut tout le monde, ici Laurence de l'Olin-Laine. J'espère que vous allez bien et bienvenue à ce tout premier épisode vrai, réel de mon déstache. Dans l'épisode 0, dans le fond, je vous présentais un peu mon stage de laine, puis j'avais indiqué combien j'avais de laine. Je vais indiquer le total ici parce que je pense que j'avais soit 162 ou 169 échevaux selon les calculs de Ravelry. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est premièrement vous présenter mes derniers achats de laine parce que j'en ai fait, et deuxièmement vous présenter mon stash en entier. Et aussi, dans le fond, je veux sortir ma laine pour mes prochains projets. Et je sais qu'il y en a qui sont complètement dans le fond des bacs, fait qu'il fallait tout que je ressorte anyway. Je vais parler aussi brièvement de ce que je suis en train de porter. Ce que je porte présentement, c'est mon Curry in Poncho de Ami Palco que j'ai tricoté dans la laine de Entre-Sœurs et Laine, la Fingering Malou, couleur poussin, tenue en double. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. D'abord, je vais vous faire un aveu. J'aurais peut-être pas dû faire mon premier vidéo sachant ce qui allait arriver. Parce que, attention, j'ai quasiment doublé mon stage de laine. Est-ce que je suis folle? Oui. Est-ce que je l'assume? Oui. Est-ce que j'ai des remords? Non. Et est-ce que j'avais le budget pour? Oui. Sauf que Laurence du passé s'était dit, mon but c'est de diminuer mon stage pour pouvoir acheter de la laine dans les festivals laineux. Well, ça arrivera pas. J'ai probablement assez de laine pour tenir jusqu'en 2026. À moins que je sois vraiment active dans mon tricot, mais là, mon petit bébé il s'en vient bientôt. Il va prendre de mon temps. Fait que non, je pense pas que je vais pouvoir acheter ben de la laine dans des festivals laineux. Ou sinon, ce que je vais me permettre, c'est d'y aller, mais de juste m'acheter un écheveau à bas, par exemple, par festival. Anyway. Fait que comme je dis, la définition du stash est vraiment personnelle à chacun. Moi, quand j'ai eu l'occasion d'acheter la laine que je vais vous présenter, j'ai eu aucun regret. C'est juste l'espace, là, je vais vous montrer où je mets ça ensuite, mais mon chum a failli faire une crise cardiaque, mais il me laisse faire. Et aussi, là, je vais peut-être rentrer dans du deep, là, mais vu que je suis enceinte et que je peux faire très peu de choses, je tricote beaucoup ces temps-ci. Et pour moi, tricoter, c'est comme l'équivalent d'un anti-stress, une façon d'avoir le contrôle dans mes journées. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. J'ai un trouble d'anxiété généralisé. Et aussi, j'ai un peu des troubles de l'humeur. Je rentrerai pas dans les détails là-dedans, là, mais si vous voulez aller savoir c'est quoi, vous pouvez aller le voir en faisant des recherches sur Internet. Et j'ai remarqué que tricoter, dans le fond, vu que je peux plus faire d'exercice physique comme que je veux non plus, tricoter, c'est mon dernier c'est mon support émotionnel. C'est ce qui m'aide à gérer mes diagnostics. Donc, pour moi, c'est comme l'équivalent de s'acheter un médicament ou de s'acheter d'avoir des saines habitudes de vie, faire de l'exercice, manger bien. Fait que pour moi, c'est vraiment pas aucun regret. Mais là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce que j'ai acheté, bien ça, j'en avais déjà parlé un peu dans le dernier épisode du Grand Stage Busting, parce que j'avais acheté la Sunday de Sandnes Garn, mais j'en avais pas acheté assez. Fait que j'en ai racheté d'autres pour un de mes projets. Et j'ai également été choisie pour un test knit dont je n'avais pas la laine. Fait qu'il fallait que j'achète la laine pour ça. Donc, là, j'essaie de penser comment... Je pense que je vais vous présenter mes achats, puis tout, vous pouvez ça ensuite. Ça va être plus simple. Fait que j'ai acheté... Ça, c'est un dernier paquet que j'ai reçu. Donc, j'ai acheté assez de laine pour faire le test knit et pour faire un projet que je vais vous montrer bientôt. Et l'éléphant dans la pièce, c'est
excuse-moi. C'est un giga, énorme, monstrueux haul de... Puis là, celles qui ont le regard pour, ceux qui savent c'est quoi, c'est un bac rempli de Knitting for Olive. Fait que si vous dites t'es vraiment folle, peut-être, mais dans le fond, j'ai pas acheté ça en magasin. J'ai acheté ça d'une fille qui vendait en lot beaucoup de Knitting for Olive. Et de cette façon-là, j'ai acheté beaucoup. J'ai réussi à faire diminuer le prix de chaque écheveau, vu que j'achetais en lot, et je n'ai pas payé les taxes. Donc pour moi, c'est... Peut-être c'est une excuse pour me dire que j'ai fait un bon coup ou autre, mais non, aucun regret. Puis là, je vais soulever le bac pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez juger comme vous voulez. Pour moi, j'ai l'impression d'être un petit gobelin devant son trésor, un petit dragon là, qui est comme, oh mon Dieu, tout ça de laine. Ah! Mais oui, donc j'ai fait un méga giga haul de Knitting for Olive et tout mon budget de laine 2025 est passé dedans. Mais j'avais déjà acheté quelques écheveaux de Knitting for Olive quand j'étais en vacances cet été, cet automne plutôt au mois de septembre, et que j'étais allée à Rimouski à la Vilaine. Puis quand j'ai touché cette laine-là, j'ai vu la qualité, j'ai compris pourquoi. C'est une laine qui est très populaire malgré son coût. Et également le mohair. Moi, j'ai très peu tricoté avec du mohair pour l'instant, ça sent bien. Mais j'avais essayé le mohair de Drops Kit Silk. Je m'étais fait une petite veste rose bonbon. Puis le mohair, même à travers un chandail que je porte en dessous, ça me piquait. Fait que là, je m'étais dit, bon, ça y est, je suis quelqu'un qui tolère pas le mohair. Mais là, quand j'ai touché le mohair de Knitting for Olive, j'ai fait un échantillon que j'ai gardé sur moi pendant quelques minutes, voire une heure, pendant que je tricotais des échantillons. Et je le tolérais à merveille. Je trouvais ça tellement doux que je me suis dit, bon, c'est ce mohair-là que je vais prendre. Puis c'est souvent celui que les gens recommandent, là. Donc, ouais. Aussi, j'avais beaucoup de laine superwash, puis j'en voulais de la non-superwash de qualité. Alors, ouais, je me suis vraiment gâtée, puis j'ai acheté un énorme haul de Knitting for Olive que je vais vous présenter aussi. J'ai un beau choix de couleurs que je vais vous montrer, mais le plan que j'ai à la base, je vais juste tasser ça un peu. Je m'étais acheté le livre de Knitting for Olive pour mon anniversaire parce que souvent, moi, pour que j'achète un livre de patrons de tricot, il faut qu'il y ait de nombreux patrons qui m'intéressent là-dedans. Puis mon but, peut-être un peu ambitieux, mais à long terme, c'est de tricoter la majorité des patrons qui se trouvent dans ce livre-là avec la Knitting for Olive. Donc, je vais vous montrer les patrons qui m'intéressent, puis après ça, je vais vous montrer les couleurs que j'ai dans la Knitting for Olive, mais je ne sais pas encore quelle couleur va aller avec quel patron. J'ai en masse de quantité pour faire plusieurs patrons, donc ça va être à déterminer au fur et à mesure. Les patrons que je désire tricoter dans le livre de Knitting for Olive sont le Truffle Sweater, le Chunky Rib Sweater, l'ensemble December Hat and Olive Scarf, le Waffle Sweater, la Olive Vest, le Charles Grape Cardigan, le It's Not a Sweatshirt, le Carl Johan Sweater, le Carl Johan Collar, le Simple and Simple Sweater, le Nature Lace Sweater, le Darling Wrap, le Puff Tee et pour finir, le Barbro Blouse. Fait que c'est sûr que je vous ai présenté là, beaucoup de patrons. Je ferai pas tout ça en 2025, je pense. Ça va être
au fil des années avec ma laine de Knitting for Olive que je vais me tricoter ces superbes patrons-là. J'ai vraiment hâte de commencer à faire ça. C'est d'ailleurs un de mes prochains cast-on, ça va être un des patrons de Knitting for Olive. Maintenant, je vais vous présenter les couleurs que j'ai choisi d'acheter. Il y en a quelques-unes. On va commencer avec la Knitting for Olive. C'est tous leur mérino avec un mohair associé si tel est le cas. Donc, j'ai pas de coton mérino, j'ai pas de heavy mérino ou leur autre sorte de laine. Donc, on commence. J'ai la couleur Licorice, donc la laine noire avec son mohair associé. J'ai la couleur Bottle Green sans mohair associé. J'ai la couleur Bordeaux avec son mohair associé. J'ai la couleur Petroleum Green avec son mohair. J'ai 4 balles de Blue Whale. J'ai la couleur Powder. La couleur Rust avec le mohair associé. J'ai du mohair Undyed, donc couleur naturelle. La couleur Claret avec son mohair. Et pour finir, 2 balles de Blue Tit, que dit de même c'est bizarre, mais c'est un oiseau. Maintenant, je vais aller dans les laines plus de type commercial que j'ai acheté au fil des années. J'ai de la Bernat, dans le fond un fil à coton, 100% coton pour faire des lavettes. J'en avais déjà eu un autre que j'ai fait des lavettes à plein de gens. Puis là, j'ai celui-là qui est dans les tons un peu beige-rose. Je serais due pour faire d'autres lavettes pour l'année prochaine. Fait que je pense que je vais me garder proche. Dans la laine de chez Drops, j'ai une quantité chandail de Drops Lima qui sont en train de me servir pour faire un pull, un sweater, un chandail, le Arundel Pullover que je suis en train de tester, qui est magnifique. Donc, j'ai acheté la quantité chandail. Du côté de la marque Cascade, j'ai 3 écheveaux de Cascade 220 non-superwash. Ça, dans le fond, ça me sert à faire des cache-couches pour bébé. Et avec les restes, j'ai mis ça dans un de mes chandails. J'aime beaucoup cette laine-là. Donc, je pense que je vais faire d'autres cache-couches, mais ça se peut que je m'en rachète en 2030, là, on s'entend, là, pour me faire peut-être un chandail, parce que j'adore les coloris et la douceur de la laine. J'ai aussi présentement de la Cascade Héritage dans 2 tons de brun différents que j'ai acheté en spécial dans une boutique de laine. Puis là, je ne l'ai pas avec moi, mais vu que tu sais, on voit que c'est quand même 2 bruns différents, un plus chaud, un plus froid, j'ai commandé dans la même sorte de laine la couleur beurre. La seule chose que c'est ça, j'ai commandé de la laine de Noël puis de la laine contrastante pour faire des bas. Puis là, j'ai appris que Post Canada est en grève, fait que je sais absolument pas quand je vais recevoir ma laine de Noël, ni ma laine pour faire des bas avec ces couleurs-là. Parce que je trouve le brun et beurre, ça va aller vraiment bien pour faire des bas en jacquard. Mais je sais pas quand je vais le recevoir, ça va dépendre de la grève de Post Canada. Mais tu sais, c'est pas comme si j'avais d'autres choses pour m'occuper. Du côté de la marque Sandnes Garn, j'ai quelques écheveaux de Sunday en couleur rouge et blanc. Ce que je voulais vraiment, là, c'est me faire du jacquard de Noël avec cette laine-là, parce que je me suis acheté, il faut le montrer ici, le livre de Dodo Knit Directory. Dans le fond, je pense qu'on connaît toutes
Là, j'ai pas le nom de la designer par cœur en tête, mais on la connaît beaucoup elle fait beaucoup de doodles, des cartes, qu'on peut faire plein de choses. Puis dans le fond, dans ce livre-là, eh bien, il y a toutes les recettes pour faire des doodles. Comme ici, on voit, il y a un col, mais infini. Il y a un foulard, il y a des mitaines, des bas. Donc, au départ, puis il y a plein de chartes, je vous les montrerai pas, là, vu que c'est un livre acheté, mais il y a toutes plein de chartes qu'on peut mélanger ensemble. Dans le fond, c'est comme un livre de recettes pour ses patrons. Puis là, moi, au départ, ben c'est ça, je voulais me faire un col au motif de Noël. La seule chose, c'est qu'elle demande beaucoup de laine DK. Puis j'ai pas remarqué quand j'ai acheté et commandé la laine Sunday de Sandnes Garn, c'est la light fingering, mais ouais, pas mal light. Fait qu'il faudrait que je double pour faire un patron là-dedans. Cependant, je suis allée à la bibliothèque de mon quartier. Une excellente place pour trouver des livres de patrons à bas prix, hein, on ne paye pas. Puis j'ai trouvé le livre 50 mitaines et moufles à tricoter comme en Lettonie, parce que j'adore le jacquard de la Lettonie, vraiment, là, je trouve ça superbe. Puis, ça prend de la laine fingering, et sûrement que je vais me faire des mitaines dans ce genre-là avec cette laine-là, puis un col correspondant avec le livre de Doodle. Je sais pas encore, mais c'est vraiment, là, il y a des super belles mitaines, là. Fait que ça, c'est ce que je désire faire avec la laine de Sandnes Garn Sunday. J'ai aussi de la laine Duo, dans le fond, qui est un mélange de coton mérino. J'ai ce gris-là ici qui me reste une balle parce que il me reste là, oh mon dieu, j'ai tellement hâte, j'ai quasiment fini le chandail à mon conjoint, fait entièrement en duo grise, mais il me restait, le patron demandait, j'ai acheté la quantité de laine recommandée pour le chandail, mais il va me rester une balle de laine pleine. Et j'ai acheté la laine bleue pour faire soit... je voulais vérifier la couleur là, avec les yeux de mon papa, et parce que mon papa a les yeux bleu ciel, de magnifiques yeux bleus dont je n'ai pas hérité. Et ça matche à merveille avec cette couleur-là qui est un beau bleu. Donc, je vais lui tricoter une tuque, sûrement une tuque... je pense que j'ai trouvé le patron par... Oh mon dieu, là, je fais jouer ma mémoire. Là. Anne Gagnon, c'est un patron gratuit de tuque en côte 2-2. Fait que je vais utiliser cette laine-là pour lui faire. J'ai également plusieurs balles de la même sorte de laine, mais parce que ça, dans le fond, c'est des cas. Et ça ici, c'est discontinué. Je trouve ça bien plate, mais il y avait Mini Duet, Mini Duo. La même laine, mais en fingering. Ça, j'avais fait une tuque à mon conjoint là-dedans. C'est un de mes premiers projets tricot. Puis je me trouve vraiment courageuse parce que c'était une tuque en fingering, en ribbing. Puis il l'adore. Mais là, j'ai quand même une bonne quantité qui me reste. Je pense faire un petit chandail à mon bébé. Donc, je pense que je vais prendre le restant de ma balle DK. Ensuite de ça, doubler la mini duo. Puis tricoter un chandail. Comme ça, il va avoir des chandails qui matchent. Voilà. Une autre laine plus, ben je dis commerciale, mais c'est qu'une laine qui est comme pas québécoise. J'ai 2 écheveaux de lace de Borgo de Paddy. Encore une fois, j'avais acheté ça sans comprendre c'était quoi le format lace. J'en avais rose bonbon que j'ai fait ma veste avec ça, j'ai bien aimé. Donc peut-être que ça, je vais encore la doubler, puis rajouter peut-être du suri
alpaca avec ça, puis j'ai pas de patron associé. Fait que ça va aller à des projets plus tard parce que on dirait que tu sais, j'ai pas une quantité, dans le fond, ça c'est 100 grammes pour 750 mètres. Si je la double, mais j'ai pas une quantité chandail. Si je la double pas, j'ai une quantité chandail, mais en fingering, si je la double avec un autre type de lace. Je sais pas, je la garde. Tu sais, ça m'a quand même juste coûté 8$ les chevaux lace, 100% mérino. Puis c'est lavé à la main, fait que j'imagine que c'est même pas super wash. Fait que c'est quand même la bonne laine, là. Mais je sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc, on va la mettre dans un de mes fonds de bac. Et voilà. Une autre laine que j'ai achetée en spécial, c'est une laine qui est discontinue aussi, je crois. C'est la Sugar Bush Cabot, qui est un mélange de 70% coton, 30% lin. Encore une fois, j'ai acheté ça, puis je savais absolument... Tu sais, quand tu connais rien là, au début, là, puis là, t'achètes étant spécial à 7$ les chevaux. Puis, je me suis dit, hey, je pourrais faire comme des bonnes Noël avec ça. Là, j'ai réalisé que c'était une laine, tu sais, d'été. Fait que je pense, au fond, je me fasse un chandail d'été. C'est une grosseur qui est déca. Mais j'aimerais faire des bonnes Noël quand même avec cette laine-là. Fait que je suis vraiment indécise. Je sais pas si j'ai le goût de faire de quoi coton-lin. Parce que quand je regarde les produits finis avec cette laine-là sur Ravelry, ça m'interpelle pas. Fait que moi, je pense que je vais faire, là, j'essaie de me trouver un patron de bonne Noël pour faire des bonnes Noël à tous les membres de la famille chez moi, incluant Octave, mon caniche. On l'entend pas beaucoup, il est couché à côté de moi. Fait que j'ai toute cette quantité-là, dont un écheveau qui s'est défait. Encore une fois, je vais les garder proches, vu que ça va être un tricot du temps des fêtes que je vais vouloir essayer de faire. Maintenant, je vais présenter la laine de... On se rapproche du Québec, mais là, on va passer par l'Ontario parce que j'avais vu une fois dans une vidéo des laines biscottes ou une infolette plutôt, l'an passé, qu'il faisait un kit de laine pour tricoter une couverture de Noël complètement en jacquard, mais la laine coûtait, je pense, 250$. Puis, moi, j'ai dit, hey, tu sais, en bonne débutante, parce que surtout c'est une couverture en jacquard aller-retour, donc il y a du jacquard à l'endroit, du jacquard à l'envers, et moi, ne sachant absolument pas dans quoi je m'embarquais, je dis, hey, moi, je veux faire ça. J'ai dit, je vais essayer de trouver une laine rustique un petit peu plus locale dans les couleurs demandées. Le patron, je vais vous le montrer ici. Je pense que c'est le... J'ai mes notes, je vais juste regarder. Non, je ne sais pas. Je vais mettre le nom puis la photo de la couverture que je trouve absolument superbe. Je l'ai fait hiberner tout... Dans le fond, je l'ai commencé à la tricoter un peu. Là, je l'ai fait hiberner avec le beau temps qui revenait. Puis ça, je vais la sortir aussi pour le temps des fêtes hiver. Et j'ai trouvé une laine rustique ontarienne de Topsy Farm. Puis ça demandait 3 couleurs, donc blanc, rouge et vert. Et j'ai acheté assez des chevaux pour faire cette couverte-là. Donc ouais, ça c'est un projet que je pense que je vais ressortir on and off quand j'ai le goût de jacquard intense, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Je vais utiliser ces 10 chevaux-là. On passe maintenant à la province du Québec. J'ai acheté en spécial, c'était quand même un bon deal, de la laine douceur du Kamouraska à 5$ les chevaux en vente. Puis j'avais 3 écheveaux, il y en a un que j'avais déjà roulé en balle. Puis j'avais la couleur noire, mais ça je l'ai utilisé. Puis dans le fond, j'ai du bleu pâle et bleu plus foncé. C'est une laine qui est quand même au toucher rustique, mais douce. Je pensais peut-être faire une couverture pour mon bébé avec ça, mais en vrai, je trouve ça trop rustique pour lui. Depuis que j'ai touché la Drops Népal,
j'aimerais mieux faire une couverture un petit peu plus douce, mais ça, me semble, là, je préfère des belles pantoufles feutrées pour tout le monde dans la maison avec ça. Ou, je sais pas. C'est ça, tu sais, il faut pas que ça soit quelque chose qui va direct sur la peau, je pense, là. Fait que, ouais, des pantoufles feutrées. Ou sinon, là, je suis en train de faire le test knit du Sugar Shack Jumper par Tricot Colère. Et justement, j'ai utilisé le noir pour une partie du chandail. Ben, tu sais, si jamais j'ai des restants de laine bleue, je pourrais faire, là, bleu, blanc, tu sais, comme un autre Sugar Shack Jumper. Fait que ouais, ça va dans le bac à utiliser vraiment plus tard, parce que ça s'en vient pas comme projet. Une autre laine rustique que j'ai achetée et que j'ai vraiment hâte de commencer mon projet, j'ai acheté assez de... Oups! Je les ai pas assez, mais je les ai comme ça. Quand je suis passée, quand j'étais allée en Gaspésie, dans le bas du fleuve cette année, j'ai supplié mon copain d'arrêter chez les brebis du Beau Rivage au retour, ce qu'on a fait. Et je me suis acheté une quantité suffisante pour faire le Artus Shawl. Je vais vous mettre une photo après, dans ces coloris-là. Et je vais doubler la laine. Donc, je vais mettre une photo ici du Artus Shawl. Fait que ça, c'est... Tu sais, là, je me retiens vraiment pour pas le castonner. Je sais que ça va être un projet de longue haleine. Mais bon, fait que ça, je vais toutes les garder ensemble parce que je vais toutes mettre mes projets à venir le plus proche possible, le plus facile d'accès. Mais ça, je pense que ça va être mon projet d'hiver après que j'ai eu mon crave de temps des fêtes qui va être passé. Alright, on avance, on avance. Je vais présenter la laine de Demaille en bas que j'ai achetée. Ça, j'ai acheté ça plus cet été quand elle a sorti sa couleur, sa collection d'été. Donc, c'est toute la laine Merino coton. Fait que j'ai acheté ces 4 coloris-là. Puis ça, dans le fond, j'ai la couleur floraison. Oh, c'est mal présenté, ça, attendez. Floraison. Pivoine. Là, j'ai pas l'étiquette avec moi, mais ça, c'est un pistache. Et un beau lilas. Je pense que c'est lavande ou lilas. Fait que mon but, ça, c'est de me faire des tricots d'été. Ou, c'est ça, dans le fond, j'ai plusieurs patrons en tête. Soit j'ai plusieurs patrons de Gabrielle Vizina. Je pense que j'en ai aussi... alors là, je perdrai pas mon temps à chercher des patrons, mais dans le fond, ça va me servir à faire des chandails plus été ou des camisoles. J'ai aussi un top que j'ai en tête, je pense que c'est le Iris Top, que je me verrais faire des tricots là-dedans. Cependant, ah oui, puis le Lotus de Sarah Blow Design. Cependant, avec la grossesse, ben, mon corps a changé. J'ai plus les mêmes mesures qu'avant. Donc, j'attends un peu là, que, dans le fond, je me laisse le temps. Je vais accoucher, je vais m'occuper de mon bébé. Puis, quand j'aurai une mesure de buste un petit peu plus stable, ben là, je vais pouvoir faire mes tops d'été qui sont un petit peu plus ajustés. Parce que là, ma taille de buste a carrément changé dans la dernière année. Fait que c'est pour ça que je m'étais retenue de ne pas me tricoter des chandails dans cette belle laine-là. Fait que ça, c'est toute ma laine de Demaille en bas. Je pense quand j'ai acheté, elle m'a donné comme un mini écheveau, mais je sais pas c'est quoi. Il n'y avait pas de couleur, rien indiqué avec. Fait que ça, je pense que ça va aller comme dans mes restants de laine à passer. Je sais pas. On garde ça au cas où, c'est un petit cadeau, toujours agréable de recevoir des cadeaux quand on s'y attend pas. On passe maintenant à une autre de mes teinturières québécoises préférées. Je pense aux sœurs de Entre Sœurs Hélène. Là, je m'excuse pour le plastique. Mais j'ai beaucoup de laine de Entre Sœurs Hélène. C'est déjà là, j'ai passé ma couleur poussin dans ce patron-là, dans ce poncho-là.
Mais j'en ai profité aussi quand elle a fait une vente sur Internet, puis il y avait des quantités chandail de laine. J'en ai acheté. Cependant, après révision, j'ai réalisé que, comme par exemple ce paquet-là, il n'y a pas de couleur, mais c'est la base Meva. Ça, il y a du 70% mérino, 20% bambou, 10% nylon. Puis quand j'ai été voir les projets, j'ai réalisé que beaucoup tricotaient des bas avec ça. Là, je suis pas sûre si je peux me tricoter un chandail ou je serais mieux de me tricoter des bas. Je sais pas encore. Mais ce que je pense que j'aimerais faire, parce que j'ai cette quantité-là, dans une belle couleur comme framboise, mais j'ai aussi une belle couleur, quantité là, dans une couleur plus violet, foncé, la même base. Puis j'ai quasiment le goût de me faire soit des leg warmers ou de très très longs bas pour quand je fais du yoga, pour me garder les pieds au chaud, les jambes au chaud. Ou peut-être entre ces deux couleurs-là, faire des bas brins de laine par tricot colère avec une autre couleur plus pâle. À suivre. Mais ça, je vais les ranger parce que c'est plus des couleurs printemps et ça va aller au printemps, là, ce lot-là de laine. J'ai aussi un seul écheveau de, encore une fois, de la Meva, puis là, je trouve que ça vient chercher les couleurs que je viens de présenter. Peut-être que je vais me faire des longs bas brins de laine avec cette couleur-là qui est la couleur ombrelle. Elle a mis la couleur là-dessus. Donc, ouais, je pense que ça va être des longs bas en cale brin de laine. Pas un cale brin de laine, excusez, parce qu'il y a un cale présentement avec tricot colère. Puis, je tricote déjà comme des restants de laine, mais ça, je pense que je peux me faire des super longs bas en mélangeant les trois couleurs, là. Ouais, mais ça va aller plus au printemps. Parce que là, j'aime mieux me concentrer sur des projets d'hiver. J'ai aussi, dans la base Malou de Entre Sœurs Hélène, 2 écheveaux de Bébé Plum. Ce que je voulais me faire au départ, c'est peut-être des camisoles de My Favorite Things Knitwear. Elle a une camisole soit en torsade, soit très simple. Fait qu'encore une fois, vraiment couleur, ça vient plus m'inspirer au printemps. Donc, ça va aller pour le printemps, ces 2 écheveaux-là. Puis, mes derniers écheveaux, dans le fond, c'est des projets qui sont en cours ou en hibernation. J'ai un beau rose bohème. Que ça, là, je fais juste montrer les écheveaux qui sont pas déjà bobinés. Mais ça, j'ai déjà choisi le projet pour ça. C'est le Balloon Cardigan par Petite Knit. Encore une fois, pour le printemps, je vais me tricoter ça. Et je suis en train de me faire le Weekender Light par Andrea Murray avec cette laine-là ici, qui est la base ananas, composition 80% Merino Superwash, 20% nylon. Je pourrais l'utiliser pour faire des bas, mais là, je suis en train de le faire. Il est en hibernation. Je l'ai quelque part là, dans mes sacs à projet. Mais ça aussi, c'est déjà choisi le projet pour cette laine-là. Ce que j'ai décidé de faire, c'est tout mettre dans des sacs à projet, les écheveaux ensemble, parce qu'au début, je les avais rangés, puis je me suis dit, ben là, c'est niaiseux, là. Si j'ai besoin d'avoir mon écheveau prêt, je ne veux pas aller fouiller dans mes bacs quand ils sont rangés. Fait que ça va aller dans le projet, dans le sac à projet. Dernière compagnie, et non la moindre, c'est elle qui me fait tomber dans l'amour du tricot avec ses beaux coloris. Vraiment, là, j'ai beaucoup acheté au début dans cette boutique-là. Et je parle de la compagnie Les Laines Biscotte. Donc, j'ai acheté quand même pas mal de laine chez eux dernièrement. Pas dernièrement, mais comme à mes débuts, puis tout au long de l'année. J'ai, par exemple, un beau lot de découpure en 3 couleurs. J'ai la chocolat, qui est un beau brun chaud.
j'ai pas capable de dire Gaugin, je sais pas la prononciation, donc il est un bel orange. Et j'ai Impératrice. À la base, j'ai acheté ce kit-là pour faire un chandail qui s'appelle Tartan. Je veux toujours le faire, mais je pense que je me suis trompée dans mes calculs des chevaux. Puis là, je pense que ça va prendre plus de chocolat. J'en ai pas. Va falloir que j'en recommande. Fait que tu sais, j'ai comme... Ça, c'est un projet qui est stand-by. Puis encore une fois, tu sais, je me dis, je vais faire ça à l'automne parce que, tu sais, le patron à la base est fait avec des couleurs bleues. Mais moi, je voulais vraiment quoi plus automnal. Mais là, ouais, je pense que je me suis trompée dans ma quantité des chevaux. Ça va me prendre plus de laine chocolat. Je suis pas sûre que je vais avoir le même lot. Est-ce que, tu sais, ça, je le garde pour d'autres choses, puis je m'en rachète encore plus de brun? Je sais pas. Fait que, tu sais, ça va être dans mes projets à venir à long terme. J'attends un peu diminuer mon stash avant d'en racheter d'autres. Fait que ça va dans le bac à long terme. J'avais aussi une belle quantité de laine à bas, mais là, je suis en train de passer à travers tout mon stash de laine à bas de chez les laines Biscotte. Puis là, ce qu'il me reste, c'est ça ici. Donc, ici, ça c'était des laines. Je m'étais abonnée aux laines mystères. Fait que ça, c'était la couleur juin, puis juillet de l'an 2023, de mémoire. J'aimais beaucoup le principe jusqu'à temps que je me rende compte que, tu sais, avec la commande, les chevaux, ils reviennent vraiment cher. Fait que j'avais arrêté après 2 fois, je pense. Puis là, j'ai ces 2 écheveaux-là. Ça va être des bas pour moi, sûrement vanille. Ou j'aime l'effet de l'autorayante avec la méthode brin de laine. Fait que, mais ça va être pour moi des bas. J'avais également acheté un patron à bas, je pense que ça s'appelle Waterfall, fait que j'avais acheté le kit. Ça va être pour moi encore une fois, mais un jour quand je vais être rendue là. Et vu que je suis une fan de rose, j'avais acheté la couleur fraise. Puis là, je me demande si je la garde pas comme couleur contrastante. Je sais même pas si je le dis comme du monde, ça fait longtemps que ça fait un petit bout que je parle. Je sais pas si je la garde pour faire un mix avec... parce que là, toutes les laines que je présente, à moins que je les énumérées, c'est pas mes laines de projet en cours. Fait que j'ai d'autres restants de laine qui s'en viennent parce que je me fais des bas dans la couleur Anne Boleyn. Puis une fois qu'ils vont être terminés, je vais avoir des restes. Fait que je me demande si je me fais pas comme un petit quelque chose. Anne Boleyn, là, c'est un beau aubergine foncé. C'est une de mes couleurs préférées que j'ai utilisée pour faire mon Summer Sorrow. Et je me demande là, si ça serait pas un beau mix avec ça. Mais bon, ça va dans le bac à long terme. Et pour finir, j'ai une autre... un dernier choix à bas. Puis ça, je voulais le sortir parce que là, j'ai pas l'étiquette, j'ai pas la couleur. Mais j'ai un de mes amis proches qui voit souvent mes stories personnelles de quand je tricote des bas, des chandails, tout ça. Il me dit, Il me dit, Laurence, est-ce que tu peux me tricoter une paire de bas? Puis je l'aime tellement, cet ami-là, que j'y ai dit oui. Puis ça, c'est sans compter les genre 3 millions d'autres projets que j'ai en même temps. Mais je vais essayer d'y faire si j'ai le temps le plus vite possible. Mais j'ai dit, là, ça se peut que ça prenne du temps. Il est tout à fait compréhensif. Donc, j'ai dit, veux-tu une couleur qui ressemble à ça? Il m'a dit oui. Fait que je vais y faire une paire de bas là-dedans. Hey, j'ai fait le tour de mon stash. Oh my god. Fait que oui, j'ai beaucoup de laine. Je m'assume, j'aime ça.
Maintenant, pour la dernière partie du vidéo, je vais tout mettre les laines dans par ordre de projet. J'ai un bac à court terme, j'ai un bac à long terme, mais j'ai aussi plein de sacs à projet. Puis là, je dis sac à projet, mais vous allez voir, c'est un ramassis de sacs d'épicerie ou en tissu ou en plastique. Là, j'ai pas encore des beaux sacs à projet de tricot. Mon but, c'est de m'en coudre, mais quand... ça me prendrait là, genre 48 heures dans une journée pour faire toutes les millions d'idées qui me passent par la tête. Donc, ouais, je pense que je vais tout comme mettre ensemble par ordre prioritaire, comme qu'est-ce qui va s'en venir. Fait que je m'excuse pour le bruit de plastique, mais j'ai une espèce de gros sac transparent ici que j'ai gardé parce que je le trouvais bien pratique. Ça, mais je vais mettre toute ma laine de brebis du beau rivage pour mon Artus Shawl. Fait que c'est mis dans le sac-ci. J'ai même une petite poignée. Fait que je vais pouvoir le transporter facilement. Ensuite, j'ai mon sac à projet pour mon Weekender Light. Fait que je vais tout mettre les laines reliées à ce projet-là là-dedans. J'ai la laine dans un autre sac à projet, d'épicerie, là, on va se le dire, là, pour le ballon cardigan. Fait que je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Puis j'ai aussi ça, je pense que c'était un oreiller qui allait là-dedans. Mais je le trouvais comme, tu sais, c'est solide, puis c'est rond, puis ça peut contenir pas mal de laine. Fait que je pense que je vais mettre toute ma laine pour mes projets de Noël là-dedans. Bon, ça va rentrer juste, mais parfaitement. Super. Puis là, j'ai mon début de couverture là, de Noël en jacquard, qui est très assez début, dans un sac aussi d'épicerie. Donc là, je pense que j'ai assez de laine là-dedans. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. De toute façon, les écheveaux vont être faciles à aller chercher dans le bac à court terme. Fait que voici une partie de mon stage toute rangée. Bac à long terme, bac à court terme, puis mes sacs à projet à court terme. Ça va être plus facile de les trouver et de les prendre. Donc, mon plan de match pour mon rangement de ma laine Knitting for a Live, c'est, j'ai un immense tiroir ici, en dessous de mon lit, et je vais tout mettre ma laine là. Tu sais, il y en a qui mettent l'argent dans leur matelas. Ben moi, je mets toute ma fortune de laine précieuse ici pour... je me roule pas dans des billets de 20$, mais je dors au-dessus d'un paquet de laine. Bravo. Bravo, Laurence. Ici, je savais pas, mais je me suis trompée. C'est de la No Waste Wool que j'ai acheté, la powder, finalement. Pas grave, je vais la mettre, je vais la... juste pour s'assurer qu'on voit. Je sais pas si on voit, mais ouais, je m'étais trompée. C'est pas grave.
là, j'ai un problème. Honnêtement, c'est un first world problem. Genre, tu sais, c'est un problème que... Je sais pas comment dire ça, là, mais... Bon, ceux qui sont un petit peu togs vont comprendre. Dans le fond, je vais vous montrer, là, laisse-moi deux petites secondes. Fait qu'on voit ici toute ma folie de Knitting for Live, hein, bien placée, ou presque, on s'entend, dans mon tiroir. C'est mon problème, puis on s'entend dessus que c'est un... J'aurais même pas à chialer, Laurence, là-dessus, là, mais c'est que il me reste juste cet espace-là. Puis j'ai tout ce lot-là de noir. J'aurais aimé que ça rentre tout là-dedans. Mais tu sais, peut-être mon petit niaiseux serait pas du tout trop en acheter non plus, ça aurait rentré, mais bon. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est... Je vais sacrifier mon esthétique pour juste empiler le noir par-dessus. Puis ça va être ça, là. Puis on s'entend, là, genre... J'ai un stash de la mort, là, fait que... C'est un beau problème à avoir, puis je me plains de ventre. Fait que j'arrête. Fait que voilà le résultat final de ma folie, de mon haul de Knitting for a Live. En même temps, ça me rend comme, tu sais, heureuse, puis j'ai tellement hâte de tricoter cette belle nana, puis de voir les beaux projets que je vais pouvoir me créer. Donc, voilà, ça ressemble à ça.